Tu ne trouveras jamais personne, a annoncé ma sœur à sa fête de fiançailles. Tu es trop difficile. Tout le monde a ri. J'ai hoché la tête en silence. Tu as raison. Puis j'ai envoyé un SMS à mon mari, rejette la proposition de 4,2 millions d'euros de Hamilton Consulting. Son téléphone a sonné pendant le gâteau. Tout le monde s'est tu. Je me tenais dans le coin de la grande salle de bal Windsor, tenant une flûte de champagne que je n'avais pas touchée, regardant ma sœur Rachel circuler parmi les invités comme la professionnelle qu'elle était. Sa fête de fiançailles était parfaite. 300 invités, des sculptures de glace, un quartet de jazz en direct, et assez de fleurs pour approvisionner un fleuriste pendant un mois. Sarah. Ma mère est apparue à mon coude, son 3e verre de champagne la rendant plus bruyante que d'habitude. Arrête de te cacher dans le coin. Viens rencontrer la future belle-mère de Rachel. Elle pose des questions sur toi. Le ton disait tout. S'il te plaît, ne nous mets pas dans l'embarras. J'ai suivi maman à travers la foule, dépassant des groupes de collègues de Rachel de Hamilton Consulting, la famille de son fiancé Marcus, des cousins que je reconnaissais à peine. Nous nous sommes arrêtés près d'un groupe près de la table des desserts. Voici mon autre fille, Sarah, a dit maman. Pas ma fille aînée. Pas même mon prénom en premier. Juste mon autre fille. Oh, celle qui travaille avec les ordinateurs, a demandé poliment la mère de Marcus. Ingénierie logicielle, ai-je corrigé doucement. Comme c'est gentil. Rachel nous dit que vous travaillez principalement de la maison. Ça doit être si pratique pour vous. Pratique était un euphémisme pour assez peu brillante pour ne pas avoir besoin d'un vrai bureau. Rachel s'est matérialisée à nos côtés, radieuse dans sa robe de fiançailles sur mesure, la main tendue pour montrer le diamant de 3 carats avec lequel Marcus l'avait demandé en mariage. Sarah est très indépendante. Elle préfère travailler seule. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour les environnements d'entreprise, a ajouté la tante de Marcus avec sympathie. Il n'y a rien de mal à ça. J'avais entendu des variations de cette conversation toute ma vie d'adulte. J'ai souri poliment et n'ai rien dit. Ça fait combien de temps que tu es célibataire maintenant, ma chérie? A demandé une autre tante. 5 ans? 6. Sarah est très concentrée sur sa carrière, a interjeté maman, ce qui était sa façon de dire que j'avais échoué à avoir une vie personnelle. Rachel m'a serré l'épaule dans un geste qui semblait affectueux mais qui était condescendant. Ma sœur a des standards très élevés. Parfois trop élevés, n'est-ce pas, Sarah? Tout le monde a gloussé avec sympathie. Pauvre Sarah. Si difficile qu'elle s'était exclue du marché. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Alex. Comment se passe la fête? Besoin d'être secouru. J'ai souri et répondu. Presque fini. C'est qui? A demandé Rachel, son éternelle curiosité s'enflammant. Tu vois enfin quelqu'un. Juste un ami, Sarah. La voix de Rachel a pris ce ton de sœur à sœur qu'elle utilisait quand d'autres écoutaient. Tu as 35 ans. Tu ne peux pas continuer à dire juste un ami pour toujours. Rachel et moi avions été répartis dans nos rôles très tôt. Elle était la personne sociable. Charismatique, ambitieuse, sachant toujours exactement quoi dire. J'étais la technicienne. Silencieuse, analytique, plus à l'aise avec le code qu'avec les conversations de cocktail. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenu le refrain préféré de maman tout au long du lycée. Rachel a été élue reine du bal de rentrée. J'ai atteint les nationaux avec l'équipe de robotique. Rachel sortait avec le quarterback. Je sortais avec mon manuel de Java. Nous avons toutes les deux fini dans les affaires, curieusement. Rachel a obtenu son MBA de Wharton et s'est lancée dans le conseil en management. J'ai obtenu ma maîtrise en informatique et je me suis lancé dans l'architecture logicielle. Selon les standards de nos parents, Rachel s'épanouissait. Moi, je ne faisais qu'exister. La véritable division a commencé il y a 6 ans. Je voyais quelqu'un, Alex Chin, un capital risqueur que j'avais rencontré à TechCrunch Disrupt. Nous sortions ensemble depuis 4 mois, en toute discrétion, le temps de savoir si c'était sérieux. Rachel était entre 2 relations et en pleine déprime. Qui n'arrête pas de t'envoyer des messages? Avait-elle demandé lors d'un dîner de famille, remarquant mon sourire. Quelqu'un que j'ai rencontré à une conférence.
Elle avait attrapé mon téléphone avant que je puisse l'arrêter. Son visage était devenu pâle. Alex Chin de Vertex Capital. J'ai repris mon téléphone. Comment le connais-tu? Sarah, il est sur la liste des milliardaires de Forbes. Moins de 40 ans. Sa société gère plus de 10 milliards. Ses yeux s'étaient rétrécis. Comment le connais-tu? Nous nous sommes rencontrés à une conférence, nous avons commencé à parler. Tu sors avec lui? L'incrédulité était assez tranchante pour couper. Nous nous voyons. Rachel m'avait prise à part, loin de la famille. Sarah, écoute-moi. Les hommes comme Alex Chin ne sortent pas avec des femmes comme toi sur le long terme. Il est probablement juste, je ne sais pas, en train de s'encanailler, d'être gentil, mais ça ne durera pas. C'est une chose horrible à dire. Je suis réaliste. Tu portes les 5 mêmes tenues en rotation. Tu penses que la conversation de salon est une torture. Tu m'as littéralement dit que les fêtes te donnent envie de mourir. Les gars comme ça ont besoin de quelqu'un qui peut gérer leur monde. Gala, collecte de fonds, dîner de conseil d'administration. Tu détesterais chaque seconde. Peut-être qu'il m'aime comme je suis. Ou peut-être que tu vas te faire briser le cœur et mettre la famille dans l'embarras quand ça implosera publiquement. Gère simplement tes attentes, d'accord? Je m'étais éloigné de cette conversation et j'avais pris une décision. Je ne leur dirai rien d'autre. Je les laisserai penser ce qu'ils voulaient pendant que je vivais ma vraie vie. Alex m'a demandé en mariage 18 mois plus tard. Une demande simple, dans mon appartement, un mardi soir. Pas de grand geste. Juste lui disant qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi et sortant une bague en platine avec un seul diamant parfait. J'ai dit oui immédiatement. Nous devrions probablement garder ça secret un petit moment, avait suggéré Alex. Je suis au milieu d'une acquisition majeure. L'attention des médias pourrait compliquer les choses. J'avais accepté. Mais il y avait une autre raison pour laquelle le secret ne me dérangeait pas. Je voulais voir combien de temps ma famille continuerait à me sous-estimer. Appelez ça de la mesquinerie, appelez ça de l'autoprotection. J'appelais ça une expérience sur la nature humaine. Nous nous sommes mariés 4 mois plus tard. Cérémonie privée à la mairie de San Francisco, suivie d'un dîner avec les partenaires commerciaux d'Alex et mes vrais amis. Les gens qui ne m'avaient jamais fait sentir que je devais être quelqu'un d'autre. Ma famille ne le savait pas. Ils pensaient que j'étais à une conférence de travail à Seattle. Notre mariage était parfait. Petit, intime, exactement ce que nous voulions tous les deux. Ce que j'ai dit à ma famille quand maman a finalement posé des questions sur Alex, ça n'a pas marché. La longue distance était trop compliquée. Elle avait eu l'air soulagée. Probablement pour le mieux, ma chérie. Ces gens de la technologie travaillent des heures si folles. Rachel m'avait en fait serré dans ses bras. Je sais que ça fait mal maintenant, mais tu as échappé à une balle. Tu aurais été misérable dans ce monde. J'avais hoché la tête et les avais laissés le croire. Pendant ce temps, ma vraie vie. La société d'Alex a atteint 14 milliards sous gestion. Il a rejoint les conseils d'administration de cette grande entreprise. Nous avons acheté une maison à Pacific Heights, une victorienne de 4 millions d'euros que j'avais rénovée moi-même, choisissant chaque détail. J'avais été promue directrice de la technologie chez Axiom Systems, gérant 83 ingénieurs et un budget technologique annuel de 53 millions d'euros. Nous voyagions constamment, Singapour, Londres, Tokyo, mélangeant les affaires d'Alex avec la vie que ma famille ne croirait jamais que j'étais capable de vivre. Mais je continuais à me présenter aux événements familiaux dans mes 5 mêmes tenues, conduisant ma modeste Honda, les laissant penser que je vivais toujours dans mon petit studio, qui était en fait notre pied-à-terre en ville pour les nuits de travail tardives. J'ai observé attentivement la carrière de Rachel. Il y a 3 ans, elle a rejoint Hamilton Consulting en tant que partenaire senior. Sa spécialité était de décrocher de gros clients technologiques. Je viens de conclure un autre contrat à 8 chiffres, avait-elle annoncé à Thanksgiving dernier. Les entreprises de technologie sont désespérées de trouver de bons consultants en ce moment. Mon pipeline est fou. J'avais posé des questions intéressées, cataloguant les informations. Il y a 2 mois, Rachel avait mentionné son client qui définirait sa carrière, une société de capital risque. Ça pourrait signifier un contrat de plusieurs millions de dollars. Si je décroche ça, je serai associée directrice avant 40 ans, avait-elle dit au brunch.
Cette société est légendaire, notoirement sélective, mais j'ai une piste grâce aux relations de Marcus en droit des sociétés. J'avais siroté mon café, sachant déjà de quelle société elle parlait. Alex avait mentionné le pitch agressif de Hamilton Consulting. Ils nous ont contactés 9 fois en 6 semaines, m'avait-il dit pendant le dîner. La partenaire n'arrête pas de citer des noms connus, prétend qu'elle peut transformer notre stratégie de portefeuille. Qu'en penses-tu, avais-je demandé. Trop cher, méthodologie décevante. Nous ne sommes pas intéressés. Rachel ne le savait pas. Elle pensait qu'elle était à quelques semaines de conclure le plus gros contrat de sa carrière. Ce qui m'amenait à ce soir, à regarder Rachel commander sa fête de fiançailles tout en me démolissant nonchalamment à quiconque voulait bien l'écouter. Le contrat avec Vertex Capital se conclut le mois prochain, disait Rachel à un groupe de ses collègues de Hamilton. 9 mois de culture, mais j'ai enfin une réunion avec leur PDG. Une fois que j'aurai présenté notre proposition, ce sera essentiellement fait. La relation est là. J'ai senti mon téléphone vibrer. Alex, combien de temps encore? Tu me manques. Moi, encore 1 heure, puis je suis tout à toi. À qui tu envoies des messages? Rachel est apparue à mon épaule. Tu souris. C'est nouveau. Juste un ami. Sarah, tu as 35 ans. Quand vas-tu arrêter avec l'excuse du juste un ami et essayer vraiment de rencontrer quelqu'un? Je vais bien, Rachel. Tu ne vas pas bien. Tu es seule. Elle a baissé la voix pour ce qu'elle pensait probablement être une préoccupation fraternelle. Je m'inquiète pour toi. Tu travailles constamment. Tu ne sors jamais. Tu n'essaies même pas. Peut-être que je suis heureuse comme je suis. Personne n'est heureux seul, Sarah. Regarde autour de toi. Elle a fait un geste vers la salle de bal pleine de couples, de familles, de liens. C'est à ça que la vie est censée ressembler. Partenariat, célébration, amour. J'ai une vie. Tu as un travail. C'est différent. Elle m'a serré le bras. Je ne dis pas ça pour être méchante. Je le dis parce que je tiens à toi. Mais tu es trop particulière. Trop fermée. Difficile. Et ça te coûte tout. Le mot a atterri comme il l'avait toujours fait. Difficile. L'étiquette que j'avais portée toute ma vie. Tu as peut-être raison, ai-je dit doucement. Le visage de Rachel s'est adouci en pitié. Je sais que j'ai raison. Et Sarah, je l'ai accepté. Tu vas probablement rester célibataire pour toujours, et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour le partenariat. Certaines personnes sont justes. Rachel. L'heure du discours. Marcus a appelé du centre de la pièce. Rachel m'a serré le bras une fois de plus. On en reparlera plus tard. Je veux t'aider à accepter ça. Elle s'est éloignée pour rejoindre Marcus au microphone. Quelqu'un leur a tendu des verres de champagne. La salle s'est calmée. Merci à tous d'être ici, a commencé Marcus, se lançant dans un discours sur la découverte de son âme sœur, sur le fait de savoir quand on a rencontré son partenaire parfait, sur la joie de construire une vie avec quelqu'un qui vous complète. Rachel rayonnait à côté de lui. Quand ce fut son tour, elle m'a fait monter sur scène. Je veux remercier ma famille, a dit Rachel, son bras autour de mes épaules. Surtout ma sœur Sarah qui a été là pour moi toute ma vie, même si nous sommes si différentes. Différentes l'était un code pour je réussis, elle non. Sarah et moi avons des chemins si différents, a poursuivi Rachel. Elle est brillante avec la technologie, vraiment, vraiment brillante, vit sa vie tranquille, parfaitement contente d'être indépendante, et j'ai appris à accepter que tout le monde ne veut pas ce que j'ai. La salle a émis des bruits de sympathie. Pendant des années, j'ai essayé de trouver quelqu'un à Sarah, de la présenter à des gens, de l'aider à trouver quelqu'un. Mais j'ai réalisé. La voix de Rachel a pris ce ton de confidence qui portait parfaitement à travers la salle silencieuse. Ma sœur est peut-être juste une de ces personnes qui sont destinées à être seule. Elle est trop particulière, trop ancrée dans ses habitudes, trop difficile à gérer pour la plupart des gens. Applaudissements polis et pleins de pitié. Et honnêtement, Rachel m'a regardé droit dans les yeux, je pense que tu ne trouveras jamais personne, Sarah. Pas parce que tu n'es pas merveilleuse, tu le es, mais parce que tu ne feras pas de compromis, tu n'essaieras pas, et j'ai fait la paix avec ça. J'espère que tu le pourras aussi.
Elle m'a serré dans ses bras. La salle a applaudi. Tout le monde me regardait avec sympathie et pitié et cette sorte particulière de satisfaction que les gens ressentent quand ils voient l'échec de quelqu'un d'autre et se sentent mieux dans leur propre vie. Je me suis reculé et j'ai dit clairement, « Tu as absolument raison, Rachel. Je ne trouverai jamais personne. » Elle a eu l'air soulagée, comme si j'avais enfin accepté la réalité. Je me suis éloigné du microphone, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Alex. Rejette définitivement la proposition de 4,2 millions d'euros de Hamilton Consulting. Notification lundi. Sa réponse est arrivée en 5 secondes. Fait. Email rédigé. Tu veux que je l'envoie maintenant ou que j'attende? Moi, attends jusqu'à lundi matin. 9 heures précises. Alex, considère que c'est fait. Je t'aime. Sors de là. J'ai levé les yeux. Le téléphone de Rachel sonnait. Elle a froncé les sourcils en regardant l'écran. Son associé directeur l'appelait un samedi soir pendant sa fête de fiançailles. Elle s'est éloignée pour répondre et j'ai vu son visage changer. La confusion, puis la panique à peine dissimulée. Elle est restée au téléphone pendant 12 minutes. Quand elle est revenue, son sourire était forcé, ses yeux inquiets, mais elle ne m'a pas regardé. Elle ne savait pas encore. La fête a continué pendant encore 3 heures. J'ai fait la conversation, félicité les parents de Marcus, mangé une part du gâteau à cet étage qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. À minuit, je me suis éclipsé. Alex attendait dans le parking. Pas sa Tesla habituelle, mais le Mercedes G-Wagon que nous utilisions quand nous voulions éviter la tension. Alors, c'était grave, a-t-il demandé alors que je montais. Rachel a annoncé à 300 personnes que je suis trop difficile pour jamais trouver l'amour. Qu'elle a fait la paix avec le fait que je mourrais seul. Que je ne trouverai jamais personne parce que je ne veux pas faire de compromis ou essayer. Jésus. Devant tout le monde. Ses collègues, ma famille, des invités au hasard. Elle en a fait une partie de sa célébration de fiançailles. Alex est resté silencieux un moment. Le rejet de la proposition de Hamilton. Tu es sûr? Je suis sûr. Elle a misé toute sa promotion d'associée directrice sur l'obtention de ta société. Elle dit à tout le monde depuis des mois que c'est pratiquement fait. Ça n'allait jamais arriver. La proposition était au mieux médiocre. Trop cher, méthodologie décevante, reposant entièrement sur le fait de citer des noms connus au lieu d'une valeur réelle. Elle ne le sait pas. Elle pense que les relations familiales concluront l'affaire. Elles ne le feront pas. J'ai examiné la proposition avant de savoir quelle était ta sœur. Ce n'était pas assez bon. Nous sommes rentrés à Pacific Heights, dans la maison qu'ils ne savaient pas que je possédais. À la vie qu'ils ne pouvaient pas imaginer que j'avais construite. Tu pourrais toujours leur dire, a dit Alex alors que nous entrions dans notre garage. Et mettre fin à tout ça. Où est la valeur éducative là-dedans? Il a ri. Tu vas vraiment les laisser comprendre par eux-mêmes? Rachel vient de dire à 300 personnes que je suis trop difficile pour que quiconque m'aime. Que je mourrai seul. Qu'elle a accepté ma solitude permanente comme un fait. Oui, je vais les laisser comprendre par eux-mêmes. Nous sommes entrés. J'ai troqué mes vêtements de fête de fiançailles contre un pyjama. J'ai versé un verre de vin. Je me suis assise sur notre terrasse surplombant la ville. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel. Cet appel était bizarre. Le partenaire senior me demande si je suis sûr que le contrat avec Vertex se conclut. Presque comme s'ils étaient inquiets. Est-ce que j'ai trop vendu le truc? Je réfléchis probablement trop. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS 20 minutes plus tard. Tu es parti tôt. Tout va bien? Moi, j'étais fatigué. Félicitations encore pour les fiançailles. Rachel, merci. Désolé si le discours était un peu trop. Je veux juste que tu sois réaliste sur ta vie, tu sais. Arrête d'attendre un fantasme et accepte ce qui est réellement possible pour toi. J'ai regardé ce message pendant un long moment. Moi, j'apprécie ta sollicitude. C'était la chose la plus diplomatique que je pouvais gérer. Brunch du dimanche chez mes parents. Notre obligation familiale mensuelle à laquelle j'assistais fidèlement depuis 6 ans, jouant le rôle qu'ils attendaient. Je suis arrivé exactement à l'heure, apportant la salade de fruits que j'apportais toujours,
portant l'une de mes 5 mêmes tenues, un jean foncé et un pull simple. Rachel était déjà là, l'air épuisé. Des cernes sous les yeux. Sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de nerveux et d'inquiet. Sarah a appelé maman. Entre. Rachel nous parlait justement d'un stress au travail. J'ai posé la salade de fruits et les ai rejoints dans la salle à manger. Papa lisait la section financière. Maman arrangeait des pâtisseries. Rachel fixait son téléphone comme s'il pouvait la mordre. Tout va bien, ai-je demandé. Non. Rachel a levé les yeux. Tout ne va pas bien. Je viens de recevoir un email de Vertex Capital. Notre proposition a été rejetée définitivement. Le PDG a personnellement signé le rejet. Oh non, a dit maman. Je pensais que c'était une affaire conclue. C'était censé l'être. 9 mois de construction de relations internes. Tout était parfait. Les mains de Rachel tremblaient. La lettre de rejet était brutale. Disait qu'ils n'ont aucun intérêt pour les services de Hamilton Consulting, maintenant ou dans un avenir prévisible. Ce n'est pas un langage standard. C'est personnel. Peut-être que la proposition n'était tout simplement pas la bonne pour eux, a suggéré papa. Non. Je fais ça depuis 12 ans. Je sais quand un accord est solide. Celui-ci était solide. Rachel m'a regardé droit dans les yeux. L'accusation flottait dans l'air. Pourquoi quelqu'un te saboterait-il? Ai-je demandé calmement. Je ne sais pas, Sarah. Dis-moi, toi. Tu travailles dans la tech. Connais-tu quelqu'un chez Vertex Capital? Mon téléphone a vibré. Alex, réunion du conseil terminée plus tôt. À la maison pour le déjeuner. Moi, chez mes parents. Ça pourrait prendre un certain temps. Sarah, Rachel t'a posé une question, a insisté maman. Est-ce que je connais quelqu'un chez Vertex Capital? Ai-je répété. Pourquoi cela importerait-il? Parce que ce rejet était personnel. Le PDG ne s'implique généralement pas dans le refus de propositions de conseil. Quelqu'un a influencé cette décision. La voix de Rachel montait. Et c'est arrivé exactement 24 heures après ma fête de fiançailles. Après que j'ai. Elle s'est arrêtée. Après que tu aies quoi, ai-je demandé. Rien. Non, dis-le. Après que tu aies annoncé à 300 personnes que je suis trop difficile à aimer, que je ne trouverai jamais personne. Que tu as accepté que je mourrais seul. Le visage de Rachel a rougi. Je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? J'essayais de t'aider à être réaliste. En faisant de mon supposé échec la pièce maîtresse de ta célébration de fiançailles? Les filles, a interjeté maman. Il ne s'agit pas de la fête. Il s'agit exactement de la fête, ai-je dit. Rachel, tu as demandé si je connaissais quelqu'un chez Vertex Capital. La réponse est oui. Je connais assez bien le PDG, en fait. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Tu connais Alex Chin? Très bien. Comment? Pourrais-tu me présenter? Sarah, si je pouvais juste avoir une réunion pour expliquer. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? C'est ma carrière. Si tu as la moindre relation. J'ai dit non, Rachel. Pourquoi? Pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? C'est typique. Tu gardes les informations pour toi, refusant d'aider la famille. Je ne peux pas te présenter à mon mari. Le silence était absolu. La tasse de café de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le journal de papa a bruissé et s'est immobilisé. Rachel me fixait comme si je m'étais mise à parler mandarin. Que as-tu dit? La voix de Rachel était à peine un murmure. Alex Chin, c'est mon mari. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes photos et les fait glisser sur la table. Notre photo de mariage, moi dans une simple robe blanche, Alex dans un costume sombre. Tous les deux souriant à la mairie. Maman a pris mon téléphone avec des mains tremblantes. C'est. Quand était-ce? Il y a 4 ans. Le 22 juin. Tu t'es marié il y a 4 ans et tu ne nous l'as jamais dit? La voix de papa était sèche.
Vous étiez occupé avec la fête de promotion de Rachel ce week-end-là. Nous ne voulions pas lui faire de l'ombre. Ne pas vouloir, a bafouillé maman. Ton mariage. Nous voulions quelque chose de petit de toute façon. Juste nous et des amis proches. C'était parfait. Rachel a attrapé mon téléphone, zoomant sur la photo comme si elle pouvait trouver la preuve que c'était un faux. C'est vraiment Alex Chin, le capital risqueur. Oui. Celui qui vient de rejeter ma proposition. Oui. Toi. Le visage de Rachel passait par des émotions trop rapides à suivre. Tu lui as dit de la rejeter. J'ai suggéré qu'il accorde à ta proposition la considération qu'elle méritait. Ce qui était aucune, a dit amèrement Rachel. Tu lui as dit de la rejeter définitivement. Non. Je lui ai dit que tu étais ma sœur et je lui ai demandé d'examiner ta proposition équitablement. Il l'a rejetée définitivement parce qu'elle n'était pas assez bonne. C'est un mensonge. Ma proposition était excellente. Ta proposition était surévaluée de 30%, reposait sur une méthodologie obsolète depuis 3 ans et ne démontrait aucune compréhension de la stratégie d'investissement réelle de Vertex. Alex m'a dit ça avant de savoir que tu étais ma sœur. Rachel s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu m'as saboté. J'ai protégé mon mari d'un pitch médiocre de quelqu'un qui a passé 6 ans à me dire que je ne suis pas assez bien pour quoi que ce soit. Médiocre? La voix de Rachel s'est brisée. Tu penses que mon travail est médiocre? Je pense que tu es compétente dans ton travail. Je pense aussi que tu t'es reposée sur ton charme et tes relations au lieu de développer une véritable expertise. Et je pense que tu as supposé que la relation familiale l'emporterait sur le mérite. Ce n'est pas le cas. C'est incroyable. Rachel s'est tournée vers nos parents. Vous entendez ça? Elle a délibérément détruit ma carrière par dépit. Je n'ai rien détruit, ai-je dit calmement. J'ai refusé de t'aider à exploiter une relation dont tu ignorais l'existence. Ce sont des choses très différentes. Tu aurais dû lui dire d'accepter la proposition, a dit maman. C'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Parce que la famille n'annonce pas non plus à 300 personnes que leur sœur est trop difficile à aimer. Mais Rachel a très bien réussi ça. J'essayais de t'aider à accepter la réalité, a insisté Rachel. Non, tu faisais de ma prétendue solitude une partie de ta célébration. Tu m'as exposé à la pitié de tous publiquement pour te sentir supérieur. Ce n'est pas vrai. Rachel, tu as dit à 300 personnes que je ne trouverai jamais personne. Tu as dit que je suis trop difficile, trop particulière, trop ancrée dans mes habitudes. Tu leur as dit que tu avais fait la paix avec ma solitude permanente. Je l'ai regardé fixement. Depuis combien de temps savais-tu que je démarchais Vertex, a demandé lentement Rachel. Depuis que tu l'as mentionné pour la première fois, il y a 3 mois. Tu savais tout ce temps? Tu savais que tu étais marié au PDG que je poursuivais et tu n'as rien dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Tu avais déjà décidé que j'étais un échec. Je te laissais simplement croire ce que tu voulais croire. Rachel faisait défiler son téléphone frénétiquement. La maison à Pacific Heights, la victorienne qui était dans Architectural Digest l'année dernière. C'est la tienne. À moi et à Alex. Le poste de directrice de la technologie chez Axiom Systems. Budget technologique de 53 millions d'euros. C'est toi. Depuis 3 ans. Mon Dieu. Rachel a levé les yeux. Son expression était un mélange de trahison et d'incrédulité. Tu nous mens depuis des années. Non, Rachel. Je vis ma vie tranquillement pendant que tu faisais des suppositions. Il y a une différence. Nous pensions que tu avais des difficultés, a protesté maman. Nous pensions que tu avais besoin de soutien. Vous pensiez que j'étais un échec, ai-je corrigé. Vous pensiez que j'étais trop difficile pour trouver l'amour, trop peu brillante pour avoir de l'importance. La seule différence entre ce que vous croyez et la réalité, c'est que vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé le pire. Parce que tu nous as laissé faire, a dit papa. Tu te présentais avec de vieux vêtements, tu conduisais cette vieille Honda. Cette vieille Honda est ma voiture pour aller au travail. J'ai aussi un Range Rover. Je n'ai juste jamais vu de raison de prouver quoi que ce soit à des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas leur respect. Mon téléphone a vibré. Alex, dois-je venir te chercher? Ça fait 2 heures que tu es là-bas. J'ai répondu par SMS.
Oui. Apporte la Porsche. Je me suis levé. Je dois y aller. Tu ne peux pas simplement partir, a dit papa. Nous devons en discuter. Discuter de quoi? De la façon dont vous m'avez traité comme un embarras pendant 6 ans? De la façon dont Rachel a fait de ma prétendue solitude un divertissement? Je pense que nous avons couvert cela assez en profondeur. Sarah, attends. Rachel s'est levée aussi. La proposition de Vertex. Peux-tu amener Alex à reconsidérer? J'ai regardé ma sœur. Cette personne qui avait passé des années à me faire sentir petite, qui avait annoncé ma solitude éternelle à une salle de bal pleine de gens, qui m'avait exposé à la pitié de tous publiquement alors que je vivais une vie qu'elle ne pouvait pas imaginer. Non. S'il te plaît. Si seulement tu expliquais que je suis ta sœur. Alex sait que tu es ma sœur. C'est précisément pourquoi il a ajouté et définitivement au rejet. Il ne fait pas affaire avec les gens qui me font du mal. Je ne t'ai pas fait de mal. Rachel, tu as dit à 300 personnes que je mourrais seul. À ta fête de fiançailles. Tu as fait de mon supposé échec une partie de ta célébration. J'essayais de t'aider à accepter. Un klaxon de voiture a retenti à l'extérieur. Je suis allé à la fenêtre. La Porsche Taycan d'Alex, celle qu'il conduisait pour les réunions du conseil, celle qui coûtait plus cher que l'hypothèque de mes parents, entrait dans l'allée. C'est lui, a chuchoté maman. Alex est sorti, ressemblant exactement à ce qu'il était, un milliardaire en vêtements décontractés de week-end qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Il s'est dirigé vers la porte. J'ai ouvert avant qu'il ne puisse frapper. « Salut, ma chérie », a-t-il dit, m'embrassant nonchalamment. « Désolé, je suis en avance. Tu me manquais. » Il a regardé par-dessus mon épaule ma famille, tous figés dans divers états de choc. « Vous devez être la famille de Sarah. Je suis Alex. Ravi de vous rencontrer enfin tous correctement. » Il a tendu la main à mon père, qui l'a serré automatiquement. « Vous êtes vraiment marié à notre fille », a réussi à dire papa. 4 ans en juin. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Alex m'a regardé. Prête? Nous avons le dîner des Henderson à 18h. Les Henderson? La voix de Rachel était faible. Gouverneur Henderson. Sa femme et Sarah étaient colocataires à l'université, a dit Alex facilement. Nous dînons ensemble tous les mois. Sarah, tu devrais probablement te changer. Maria a mentionné que c'est une soirée formelle ce soir. J'ai pris mon sac à main. Je te retrouve dans la voiture. 2 minutes. Alex a hoché la tête et est sorti. Je me suis retourné vers ma famille. Je dois y aller. On nous attend à la résidence du gouverneur. Sarah, attends. La voix de Rachel m'a arrêté. Nous devons en parler. De tout ça. De quoi? De la façon dont tu as passé des années à me faire sentir sans valeur? De la façon dont tu as annoncé ma solitude à 300 personnes? De la façon dont tu as misé ta carrière sur une relation dont tu ignorais l'existence? De pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas dit que j'avais épousé Alex? Je les ai regardés un par un. Parce qu'il y a 6 ans, quand j'ai commencé à sortir avec lui, Rachel m'a dit que les hommes comme lui ne finissent pas avec des femmes comme moi. Elle a dit que je mettrais la famille dans l'embarras quand ça s'effondrerait inévitablement. Elle s'est donnée pour mission de me convaincre que je n'étais pas assez bien. J'essayais de te protéger. Non, Rachel. Tu essayais de prouver que tu étais supérieure. Et au lieu de me battre contre toi, j'ai décidé de te laisser croire ce que tu voulais pendant que je construisais la vie que je voulais vraiment. Une vie qui, en fin de compte, dépasse tout ce que tu as réussi à accomplir. C'est cruel, a dit maman. Vraiment? Était-ce cruel quand Rachel a annoncé que je mourrais seule? Quand elle a dit que je suis trop difficile pour que quiconque m'aime? Quand elle a fait en sorte que 300 personnes aient pitié de moi? Je me suis dirigé vers la porte. Je ne pense pas que je sois la personne cruelle ici. Je suis sorti, les laissant dans un silence stupéfait. Les appels ont commencé dans l'heure qui a suivi. Rachel, Sarah, nous devons parler. Ce que tu as fait à ma carrière. Rappelle-moi. Maman, Sarah Elizabeth Peterson, ou Chin, je suppose. Ce n'est pas comme ça que la famille gère les choses.
Appelle-moi immédiatement. Papa, ta mère est très contrariée. Nous devons en discuter comme des adultes. J'ai écouté chaque message vocal en me préparant pour le dîner des Henderson. Une robe noire formelle, des boucles d'oreilles en diamant qu'Alex m'avait offertes pour notre anniversaire. Mon alliance que je portais depuis 4 ans, mais que ma famille n'avait curieusement jamais remarqué. Tu vas les rappeler, a demandé Alex en ajustant sa cravate. Finalement. Pas ce soir. Rachel va perdre cette promotion. Elle n'allait jamais obtenir notre contrat. Sa proposition était faible. La seule raison pour laquelle elle pensait que c'était garanti, c'est parce qu'elle supposait que les relations l'emporteraient sur la compétence. Elle va te blâmer pour toujours. Probablement. Je l'ai regardé. Penses-tu que j'aurais dû leur dire plus tôt? Je pense que tu t'es protégé de personnes qui te sous-estimaient constamment. Il n'y a rien de mal à ça. Nous sommes allés chez les Henderson, une réunion décontractée de 30 personnes, dont 2 sénateurs, un juge fédéral et 3 PDG de Fortune 500. Maria Henderson avait été ma colocataire à l'université. Elle savait tout. Ils le savent enfin, a-t-elle demandé quand nous avons eu un moment seul. Ils l'ont découvert aujourd'hui. Comment l'ont-ils pris? Rachel est convaincue que j'ai saboté sa carrière. Maman pense que je suis cruel. Papa est juste confus. Bien. Peut-être qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de te rejeter la prochaine fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 63 messages textes. Cousin, oh. Tu es marié à Alex Chin? Tante, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Oncle Mike, j'ai vu ta maison dans ce magazine. Quand pouvons-nous visiter? Et un de Rachel. J'ai besoin de cette introduction à Vertex. Mon travail en dépend. S'il te plaît. Je l'ai appelée. Elle a répondu immédiatement. Sarah, Dieu merci. Écoute, je sais que j'ai dit des choses. Tu as dit à 300 personnes que je mourrais seul. Silence. Je ne le pensais pas comme ça. Si, tu le pensais. Tu as passé 6 ans à me faire sentir comme un échec, Rachel. Chaque réunion de famille, chaque fête, des commentaires constants sur ma situation amoureuse, ma carrière, mes choix de vie. Tu avais besoin que je sois la sœur qui ne réussit pas pour que tu puisses être la star. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Tu as construit toute ton identité sur le fait d'être meilleur que moi. Et tu avais besoin que je sois réellement pire pour que ça marche. Alors c'est une vengeance. M'empêcher d'accéder à Vertex. Ce sont des limites. Je ne mélange pas ma vie personnelle et les affaires. Surtout pas quand la personne qui demande à passer des années à me traiter comme si je ne valais rien. Je suis ta sœur. Et je suis la tienne. Est-ce que ça t'a empêché de m'humilier publiquement à ta fête de fiançailles? Long silence. La proposition de Vertex, a finalement dit Rachel. Y a-t-il une chance? Non. Sarah, je vais perdre ma chance de devenir associée directrice. Alors tu n'aurais pas du tout misé sur un accord que tu ne pouvais pas livrer. Mais j'aurais pu si tu m'avais aidé. Non, Rachel, tu n'aurais pas pu. Alex a examiné ta proposition à l'aveugle. Il a dit qu'elle était trop chère et décevante. La seule raison pour laquelle tu pensais que c'était fait, c'est parce que tu comptais sur des relations que tu n'avais pas réellement. J'avais des relations par l'intermédiaire de Marcus. Et Alex ne se soucie pas des relations. Il se soucie de la compétence. Ta proposition n'était pas assez bonne. Ce n'est pas de ma faute. J'ai raccroché. 6 semaines plus tard, j'ai rencontré mes parents pour un café. Terrain neutre chez Starbucks, entre leur maison et mon bureau. Ils avaient l'air plus vieux. Fatigués. Nous te devons des excuses, a commencé maman. Pourquoi spécifiquement? Pour avoir supposé le pire? Pour ne pas avoir posé de questions? Pour t'avoir traité comme si tu étais moins que Rachel? J'ai toujours été moins que Rachel à vos yeux. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement papa. Papa, tu m'as littéralement présenté comme notre autre fille lors d'événements. Pas par mon nom, juste l'autre point. Il a grimacé. Nous pensions que tu avais des difficultés, a dit maman. Tu conduisais une vieille voiture, portais des vêtements simples, ne parlais jamais de ta vie. Parce qu'à chaque fois que j'essayais, vous changiez de sujet pour parler de Rachel.
Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer. Nous sommes désolés, a dit papa. Vraiment. Nous avons été de terribles parents pour toi. Oui, vous l'avez été. Pouvons-nous arranger ça, a demandé maman. Je les ai regardés. Ces gens qui m'avaient fait sentir invisible pendant des années, qui n'étaient intéressés que maintenant qu'ils avaient découvert que je réussissais selon leurs standards. Je ne sais pas, pouvez-vous réellement me traiter comme si vous m'estimiez? Pas seulement parce que j'ai épousé quelqu'un de brillant, mais parce que je suis votre fille. Nous voulons essayer, a dit maman. Nous avons parlé pendant 2 heures. Ils ont posé des questions sur Alex, sur mon travail, sur la maison. Ils ont réellement écouté mes réponses. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé du mariage, a demandé papa. Parce que c'était le week-end de la promotion de Rachel. Je ne voulais pas entrer en compétition avec ça. Alors, Alex et moi avons juste fait notre propre truc. Nous serions venus, a dit maman. Vraiment? Ou auriez-vous passé toute la cérémonie à vous demander pourquoi quelqu'un comme Alex épousait quelqu'un comme moi? Elle n'a pas répondu. J'ai besoin de temps, leur ai-je dit. J'ai besoin de voir si vous pouvez me traiter avec respect, pas seulement avec pitié parce que j'ai réussi à bien me marier. C'est juste, a dit papa. Nous nous sommes séparés avec des étreintes prudentes, le genre qui reconnaissait que nous essayions, mais que nous n'y étions pas encore. 3 mois plus tard, Alex et moi avons organisé notre premier dîner de famille dans la maison de Pacific Heights. Mes parents sont venus. Rachel a décliné, invoquant des obligations professionnelles. Maman a pleuré en parcourant la maison que j'avais conçue. C'est magnifique, Sarah. Vraiment magnifique. Papa a passé 20 minutes dans mon bureau à domicile à regarder mes récompenses, mes diplômes, l'article encadré de Forbes sur les leaders émergents de la technologie. Je suis fier de toi, a-t-il dit doucement. La première fois que je me souvenais d'avoir entendu ces mots. Nous avons dîné sur la terrasse. Rien de chic, juste de la bonne nourriture et une conversation qui semblait, pour la première fois depuis des années, authentique. Ce n'était pas parfait. Des années de dédain ne s'évaporent pas en un dîner. Mais c'était un début. 6 mois après cela, Rachel a envoyé un SMS. Pouvons-nous parler? Vraiment parler. Nous nous sommes rencontrés au même Starbucks. Elle avait l'air différente, moins sûre d'elle, plus humble. Je ne serai pas associée directrice cette année, a-t-elle dit. L'affaire Vertex a tué mon élan. Je suis désolé. Vraiment? Oui. Je ne voulais pas que tu échoues, Rachel. Je ne voulais juste pas être ton tremplin vers le succès. Elle a remué son café. J'ai suivi une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'avais si désespérément besoin que tu ne réussisses pas. Et il s'avère que j'ai construit toute mon identité sur le fait d'être la sœur qui réussit. Quand tu t'es avéré avoir plus de succès que moi de manière que je ne savais même pas possible, ça a brisé quelque chose dans la façon dont je me vois. Et maintenant? Maintenant, je m'excuse. Je m'excuse vraiment. Pas parce que tu es marié à quelqu'un de brillant, mais parce que j'ai passé des années à te faire sentir petite pour que je puisse me sentir grande. C'était cruel. Sarah, je suis désolé. J'ai regardé cette personne qui m'avait blessé à plusieurs reprises, qui ne s'était excusée qu'après avoir fait face aux conséquences. Mais j'ai aussi vu quelqu'un qui essayait. Nous pouvons reconstruire, ai-je dit. Mais Rachel, si jamais tu me fais à nouveau sentir comme ça, si jamais tu utilises ma vie comme ta chute, c'est fini. Je comprends. Je le pense vraiment. Je sais. Je ne gâcherai pas cette chance. Nous avons parlé pendant des heures. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois en tant qu'adulte. Ce n'était pas parfait. La confiance prend du temps à se reconstruire, mais c'était honnête. 1 an plus tard, Rachel est venue à notre fête d'anniversaire. Elle a rencontré Alex correctement, non pas comme une cible commerciale, mais comme son beau-frère. Tard dans la soirée, après plusieurs verres de vin, elle a dit « Tu avais raison sur tout. Je pensais que le succès, c'était les titres et les promotions, mais ça, elle a fait un geste vers notre maison pleine de gens qui tenaient vraiment à nous. C'est à ça que ressemble vraiment le succès. Tu peux avoir ça aussi. J'y travaille. Il s'avère qu'être la sœur qui réussit n'est pas aussi épanouissant que d'avoir de vraies relations. J'ai levé mon verre. Je lève mon verre à ça. Nous avons trinqué.
Sœur, enfin, d'une manière que nous n'avions jamais été auparavant. Pas parfaite, pas sans cicatrice, mais réelle. Et c'était suffisant.